Bonjour à tous, je m'appelle Yusri et j'ai des trucs à dire. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de guérison. Je vais parler du processus de guérison à travers les différentes solutions qui sont proposées à notre époque aujourd'hui. Une personne, quand elle est malade, de manière naturelle et commune, une personne se tourne vers le médecin ou l'hôpital. Une personne qui se tourne vers un médecin euh, va littéralement donner les symptômes qu'elle a et le médecin va essayer de du coup guérir les symptômes, dites la maladie. Et très concrètement, euh, une fois que les symptômes ont été guéris, le boulot du médecin s'arrête là. Il ne cherche pas forcément à comprendre le problème dans son ensemble, ou en tout cas de manière assez légère, mais pour lui, la seule problématique, c'est les symptômes chez le patient. Le patient a une douleur, on soulage la douleur. C'est pour ça qu'il est venu voir le médecin, en somme. La logique est là encore, je pense. Et donc, à partir de ce moment-là, le boulot du médecin est fini, comme je disais. Et le patient retourne chez lui. Donc, c'est chose réglée. Ça, c'est le cheminement euh, commun de la plupart des gens. Voilà. Il y a des autres cas où le patient revient voir le médecin. Les symptômes persistent. Dans ce cas-là, le médecin teste de nouvelles solutions. Et là commence un nouveau processus de décryptage des symptômes. Il part sur de nouvelles solutions, de nouveaux médicaments, aborde peut-être d'un nouvel angle le problème. Et le patient retourne chez lui, etc. Ça bouge ou pas en termes de symptômes. Il reste ou pas toujours. Les symptômes restent ou non. Le patient retourne une troisième fois voir le médecin. Et là, on rentre dans, je dirais, un genre de circuit, un genre de... une errance médicale. Tant que le médecin n'a pas trouvé une solution, on peut appeler ça une errance médicale. Mais le problème, c'est que chez certaines personnes, ça peut durer des mois et des mois, si ce n'est peut-être même des années. Donc mon constat à moi, c'est que, ok, le médecin, son principal but, c'est de guérir les douleurs et entre guillemets les symptômes. Et la problématique pour moi, c'est que, bon, à certains niveaux, il va essayer de comprendre peut-être la cause. Mais pour moi, après, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas en profondeur. Mais je sais que dans la grande majorité, à ma connaissance, les causes des maladies ne sont pas la priorité quand il y a un problème. Et pour moi, c'est là où c'est littéralement le processus euh, capitaliste qui entre en jeu. C'est-à-dire qu'on teste énormément de choses sur le patient. Le patient, pour moi, devient une expérience à travers les, les connaissances et la propre expérience du médecin. Et son patient devient son expérience. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Ce qui est noble en somme. Attention, ce qui est noble, puisque le patient n'a pas de connaissances, entre guillemets, le médecin se lance dans une recherche et dans une compréhension de solutionner le patient, ce qui est très noble, attention. Mais pour moi, euh, la base des bases, c'est la cause. Avant qu'il y ait des symptômes, ça vient bien de quelque part. Les symptômes, ça vient de quelque part. C'est qu'il y a un problème en profondeur. Je donne un exemple très concret. Une personne vient voir le médecin et lui dit qu'il a une grippe.
Le médecin s'empresse de sortir son ordonnance, son stylo, et lui donne, je dis n'importe quoi, un sirop, des gouttes pour le nez, un Doliprane et sûrement une ampoule de vitamine D ou de vitamine C, pardon, pour lui donner un peu plus de force. Ok. Mais moi, si réellement on veut guérir le patient, certes, les symptômes doivent être guéris, mais aux dernières nouvelles, le corps humain est armé pour se guérir de lui-même. On veut écourter en fait les symptômes, mais le corps nous signale qu'il y a une faiblesse et un problème. Donc, pour moi, juste la logique est que l'immunité de cette personne-là est faible. Il n'a pas su résister aux intempéries, au, au tumulte, ou je ne sais comment dire, aux épreuves de la vie, hein, entre guillemets, de son environnement en tout cas. Et donc la cause, réellement, elle est là pour moi. Si le corps de ce patient est enflammé, si les organes de ce patient sont en sur-régime, sont saturés, toxifiés, remplis de toxines, c'est normal qu'il tombe malade. Et limite, si ce n'est, il revient bon, je ne veux pas dire tous les semaines, mais tous les 2-3 mois. C'est qu'il y a un problème quelque part. Moi, en tout cas, c'est ma logique. Le réel problème doit être solutionné à la base. Pour moi, c'est ma logique. Tout ça pour dire que dans le processus de guérison, il y a plusieurs catégories forcément. Et il faut savoir remettre la mosquée au milieu du village, si vous me permettez. Très concrètement, je commence par les très malades. Les malades vraiment qui ont des très grosses maladies. Je ne vais pas en citer. Une personne qui est très malade, dans la plupart des gens, ce qui est totalement normal, il se tourne vers les médecins, le corps médical, le cadre médical. Et encore une fois, il se tourne vers dans le cadre médical, il se tourne vers des solutions symptomatiques, je dirais. En tout cas, pour guérir les symptômes, pardon. Et là, encore une fois, rentre le processus du capitalisme où le patient devient une expérience. Mais bref, ça, c'est encore un sujet que j'ai déjà abordé. Mais très concrètement, dans ces processus-là, je l'ai déjà dit, mais il cherche à guérir les symptômes. Alors que quand une personne est très malade, c'est qu'il y a réellement un problème en profondeur. C'est vraiment qu'il y a des organes vitaux ou l'ensemble du corps qui est littéralement en saturation. Il y a une accumulation de toxines, il y a une accumulation d'inflammation. Le corps ne va pas bien. Le corps ne va pas bien. Et c'est là la priorité où il faut se concentrer. Certes, oui, en premier lieu, il faut réduire la douleur, que le patient puisse vivre décemment au minimum. Mais là où la médecine est totalement dans son élément, est totalement légitime, à mon sens, c'est voilà. Quand on parle de maladies extrêmement graves, la médecine est tout à son honneur et a son rôle total à jouer. Le corps humain est une complexité énorme et on est à un niveau de compréhension du corps humain exceptionnel. Donc oui, le cadre médical à un certain niveau, je vais appeler ça le niveau de la haute voltige parce que là on est sur des compétences exceptionnelles. Les solutions ne peuvent être données que dans ce cadre-là. Point. Mais il y a aussi dans certaines maladies très graves où les solutions peuvent être naturelles. Beaucoup ont tenté de se guérir de manière naturelle et beaucoup en sont la preuve vivante aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que le cadre médical a un processus extrêmement coûteux
Tout dépend de la maladie, encore une fois. Mais bon, j'ai en tête le cancer, mais on va prendre toutes les graves maladies. C'est un processus extrêmement coûteux, extrêmement énergivore pour le patient, et que ça peut être aussi extrêmement long. En somme, il n'y a pas de mal que le corps se guérisse avec le temps qui lui doit être donné. Mais très concrètement, là où je veux pointer du doigt, c'est on va redescendre d'un cran, c'est-à-dire les malades, ceux qui ont quelques symptômes, etc. De manière commune, la plupart des gens se tournent vers les médecins, comme on a pu voir au tout début, et vers la médecine traditionnelle. Et comme je disais, ils se tournent vers des solutions pour guérir les symptômes. Après, il y a la médecine alternative. Il y a énormément de solutions, mais moi, je vais parler juste de ce que je connais, la médecine naturelle, entre guillemets. Et la médecine naturelle n'a qu'un sens, n'a qu'une logique, c'est de se concentrer sur la cause, sur le corps de manière générale. La médecine traditionnelle aime bien se concentrer que sur un symptôme, un point précis, et oublie l'ensemble du corps. Oui, bien sûr, il y a un ensemble qui font attention forcément. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, mais de mon retour, ma propre expérience et des retours que j'ai entendus et de ce que j'ai compris du cadre. C'est qu'il y a une vraie problématique. Bref. Et donc, à partir du moment, en fin de compte, on cherche à guérir la cause. Il n'y a plus de nécessité de revenir une fois que c'est guéri. Le processus de guérison a déjà été fait et est en train de se faire. Les bases ont été données. Le corps repart sur une nouvelle vitalité. Le corps, c'est une formidable outil qui sait se réguler. Et la nature nous a donné énormément de solutions, des plantes adaptogènes. On a une immensité, on a un règne alimentaire, que ce soit animal, les fruits, les légumes, les oléagineux, les légumineuses. J'en passe et des meilleurs qui sont là pour nous nourrir. Faut entendre la nature, faut voir, écouter, regarder ce que la nature nous a proposé, comprendre, lier la médecine d'aujourd'hui à la médecine naturelle. C'est intrinsèquement lié, mais en fait, elle est tellement mise en sourdine qu'on ne s'en rend même pas compte comment la médecine naturelle, c'est la base de la solution pour le corps. Mais bon, bref, passons. Là où je voulais en parler, c'est le processus de guérison. Le processus de guérison pour une personne qui est très malade, c'est un sujet que je voulais aborder. Je vais parler de ce que je connais, très concrètement avec la maladie que j'ai, c'est le syndrome de l'intestin irritable, qui m'a amené énormément de symptômes, fatigue chronique, douleurs articulaires, faiblesse musculaire, insomnie, brouillard mental. Il y en a tellement, honnêtement, il y en a tellement. Et j'étais juste en dessèchement. J'étais devenu un légume. J'étais littéralement devenu un légume. Mais donc, dans le processus dans lequel j'ai pris, moi, très concrètement, et je veux pas calquer ce processus de guérison à toutes les maladies, mais en tout cas, les grandes lignes sont là. Le but premier est de désenflammer le corps. Le but premier, littéralement, est de désenflammer le corps. Comment on fait ça ? On arrête juste de manger ce que l'industrie nous donne. On se tourne vers ce que la nature nous donne à manger. Mais de manière mesurée et contrôlée. C'est-à-dire que, déjà, le sucre blanc, on arrête. Le sucre blanc, on le stoppe. Tout ce qui va être ultra transformé, on arrête. Tous les excitants, on arrête. Le café, la clope, tout ça, au mieux possible, attention. Rien n'est catégorique, mais en tout cas, l'idée est là. Arrêtez en tout cas tout ce qui est pro-inflammatoire. Toutes les fritures, toutes les huiles végétales,
Quand je parle d'huile végétale, c'est l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile de... Voilà, toutes les huiles qui ont été euh, ultra chauffées. Voilà. Vaut mieux se tourner vers des huiles, des huiles pressées à froid. L'huile de tournesol, l'huile d'olive, pardon. L'huile de coco, le beurre, le bon beurre. Bref, voilà. Cette logique-là, déjà, elle permet de désenflammer le corps et le corps, déjà, va vous faire ressentir qu'il y a un changement. Déjà, on est sur une base déjà assez sympa. Après, le step au-dessus, c'est de comprendre que dans le règne alimentaire, il y a plusieurs catégories. Et chaque catégorie a sa fonction et surtout a ses propriétés, pardon. Un exemple très concret, les oléagineux. Les oléagineux sont des graines. Il faut savoir que dans les oléagineux, il y a tout un processus à travers le fonctionnement de pourquoi la graine pousse. C'est tout simplement pour qu'il puisse se reproduire. Et par ce fait, il a ses défenses, ses armes, on va dire, qui sont chimiques. C'est-à-dire que la graine a des produits chimiques qui font en sorte de rendre malade l'animal ou la chose qu'il ingère pour pouvoir être rejeté plus loin à travers des selles et qui puisse être replanté. Grosso modo, l'idée, elle est là. Et donc, juste à travers enfin, je ne vais pas les citer, c'est l'acide phytique. On est sur l'acide phytique, il y a la lectine, il y a leptine, pardon. Euh, il y a quoi d'autre? Il y a énormément de produits chimiques qui entrent en jeu dans les oléagineux, ce qui nous fait déjà détériorer, irriter les intestins. Donc ça, on oublie. C'est un exemple comme un autre, attention. Tout chacun est différent, chacun a sa solution. C'est pas une solution pour tout le monde, c'est une solution pour certaines personnes. Ensuite, il y a la viande rouge qui est très inflammatoire. La viande rouge qui est vendue en grande surface de manière basique, Carrefour, les grandes surfaces, quoi. Elles sont très inflammatoires. Si vous voulez manger de la viande, tournez-vous vers de la vraie viande, bio, nourrie à l'herbe, euh, sans forcément avoir mangé des graines ou ce genre de choses. Voilà. Il y a le lait. Le lait doit être... euh, le lait que tout le monde boit, c'est le UHT. UHT, c'est ultra haute température. Donc il a été chauffé à très haute température pendant quelques secondes, mais c'est ce qui a permis de pasteuriser, si vous voulez, comment dire, dénaturaliser, j'ai envie d'appeler ça comme ça, le lait. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a plusieurs catégories d'aliments, ou encore le gluten, mon Dieu, le gluten, je suis obligé d'en parler. Le gluten, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le gluten d'aujourd'hui, à mon sens, est littéralement un poison pour le système digestif humain, tout simplement. Le gluten d'aujourd'hui. Pourquoi je dis le gluten d'aujourd'hui? Parce que le gluten d'aujourd'hui a été chimiquement, euh, au niveau de l'ADN du gluten a été modifié. Aujourd'hui, dans le gluten, on retrouve plus de 48 chromosomes, alors que le, le blé ancien, le gluten ancien, on y retrouve 11 chromosomes. Ça montre à quel point ils ont complexifié l'ADN, en fin de compte, du gluten. Pourquoi ils l'ont complexifié? Pourquoi ils l'ont enrichi? Pour qu'on a cette bulle, pour que ça ait cet effet alvéolé, où il y a de l'air, de l'azote ou je ne sais plus quel gaz, pardon, qui permet de faire gonfler le pain et toutes ces choses-là. Et, euh, et ça a permis même de sauver celui qui a inventé ça. Il a eu un prix Nobel. Voilà. Celui qui a découvert cette solution-là a eu un prix Nobel car ça, comment dire, je peux même pas dire heureusement ou malheureusement, bref, grâce à cette solution, ça a permis de réduire la faim dans le monde. Voilà. Donc en somme, c'est une solution. Mais voilà les résultats
l'avancée technologique à travers la nature. Donc malheureusement, on est tombé sur un pépin à travers cette découverte et qui ne fait que accentuer la majorité des maladies à ce niveau-là, dont j'en fais partie. Et donc le blé ancien aujourd'hui, heureusement il existe encore, grâce à Dieu. Et c'est une des solutions alternatives par rapport au blé d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que chaque catégorie a toute une compréhension, toute une histoire, une expérience, a une évolution. Et c'est là où le défi est de comprendre même le règne animal. Parce que, ok, certes, la nature nous a donné de quoi nous nourrir. Mais malheureusement, l'humain a mis la main à la pâte dans ces choses-là de manière en profondeur. Dites-vous que la plupart des légumes que l'on mange, des fruits, et même à ce niveau-là, c'est du cadré, moléculairement. C'est-à-dire au niveau de l'ADN, on est sur des choses cadrées, maîtrisées, mesurées. Les variétés sont maîtrisées, elles sont choisies, elles sont imposées aux agriculteurs. Il y a du bon, puisqu'on est sur du cadrage, mais il y a aussi extrêmement de mauvais, puisqu'il n'y a aucune variété. On perd totalement la valeur de la variété de ce que peut nous proposer la nature. Et même, on est sur des légumes et des fruits, et j'en passe, pratiquement totalement dénutris. Il faut savoir qu'une orange d'aujourd'hui, comparée à une orange auparavant, on a, je sais plus, excusez-moi, j'ai oublié, mais on a presque 70% de vitamines en moins, 6 fois moins de nutriments en moins comparé auparavant. Donc ce qui est exceptionnel, c'est beaucoup trop. Donc, le but est de comprendre chaque aspect, chaque catégorie, de ce que l'on ingère, de ce que l'on mange. Voilà. Et à travers ça, on peut commencer à comprendre ce que notre corps, en l'écoutant, on mange chaque catégorie, on comprend chaque catégorie d'aliments. On fait vraiment, on cherche vraiment la compréhension de celle-ci, et notre corps pourra que nous en remercier. Donc, je vous l'accorde, c'est un défi. C'est un très grand défi de comprendre notre corps et l'alimentation. Mais si vous ne faites pas ça, on le fera pour vous. Et malheureusement, c'est déjà le cas. Et malheureusement, on voit les résultats. Et c'est pas foufou. Le résultat, à mon sens, en profondeur, je parle, c'est pas la meilleure des solutions à long terme. Des solutions ont été trouvées à court terme, mais pas à long terme. Parce que, voilà, c'est une population qui se dépérit à vue d'œil, qui se rend malade et qui se guérit, et qui se médicamente pour trouver des solutions. C'est un grand engrenage qu'il faut sortir, tout simplement. Il faut sortir la tête de l'eau et essayer de comprendre les choses, tout simplement. Donc voilà.